Oui, mon nom est Michel Richard. Je suis entraîneur de football, de soccer et spécialement instructeur à la Fédération suisse et à la FIFA. Je peux dire que j'ai commencé ma carrière d'entraîneur il y a près de 40 ans et c'est ici que j'ai commencé mon vrai début professionnel comme entraîneur au Rouge et Or de l'Université Laval. Et c'est là que j'ai même obtenu mon premier titre, non un titre d'équipe, mais un titre d'entraîneur de l'année. Donc ça m'a donné de la motivation pour enchaîner et ensuite travailler comme professionnel en Suisse et dans d'autres pays. Comme j'habitais ici 8 ans au Québec, donc je me suis créé des amitiés et tout, et je suis revenu au Québec pour la première fois, ça fait 7 ans, invité par la Fédération québécoise de soccer à Montréal. Et là, je me suis remis en contact avec les associations régionales. Je suis ici surtout pour l'association régionale de Québec, pour animer des cours de formation d'entraîneurs et puis de suivi d'entraîneurs. Ça veut dire que nous faisions d'un cours de perfectionnement théorique avec les entraîneurs et ensuite nous allions sur le terrain mettre en pratique. Et là, il y avait des jeunes filles ou des jeunes garçons qui faisaient en quelque sorte les joueurs pour les démonstrations que je présentais aux entraîneurs. Alors on a traité de différents thèmes, différents thèmes plus généraux sur l'aspect technique notamment, sur des aspects de principe de jeu qui ressortaient beaucoup du championnat du monde qu'on appelle la transition défensive-offensive, et ensuite sur des facteurs physiques, notamment pour les jeux, notamment au niveau de la vitesse. C'est ces thèmes que nous avons traités et parlé de concepts de formation, comment promouvoir le développement du football au niveau de l'élite, parce que le Canada et le Québec particulièrement ont fait un grand progrès dans le soccer, mais surtout au niveau de la quantité, c'est-à-dire il y a beaucoup de joueurs, mais maintenant il faudrait mettre un accent aussi sur la qualité, c'est-à-dire le travail avec eux, le travail d'excellence pour essayer de former encore mieux les jeunes joueurs. Alors je me rends compte qu'il y a une nouvelle génération d'entraîneurs, c'est-à-dire qu'il y a plus d'entraîneurs québécois qui sont des entraîneurs qui, eux, ont joué. Alors qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus d'entraîneurs étrangers qui, eux, avaient joué et qui étaient des entraîneurs ici, mais qui n'avaient pas forcément une grande expérience d'entraîneur, mais de joueurs. Par contre, maintenant, les Québécois qui font les cours d'entraîneur ont aussi une expérience de joueur. C'est toute une question de décennie. Et je pense que le soccer va encore évoluer dans ces 20 prochaines années, avec les jeunes joueurs d'aujourd'hui qui vont être encore meilleurs et qui deviendront des entraîneurs, donc automatiquement meilleurs. Donc ce que je constate, c'est qu'il y a une amélioration à tous les niveaux. Mais encore une fois, comme je dis tout à l'heure, il faut, même avec les entraîneurs, travailler sur l'excellence, c'est-à-dire former encore mieux les entraîneurs, être plus pointus avec eux, et puis qu'eux-mêmes transfèrent ces exigences avec les jeunes joueurs. Bon, je ne peux pas parler du Canada. Le problème canadien que je connais quand même un peu en étant instructeur de la FIFA, c'est la grande problématique canadienne, c'est l'unité existante dans toutes les provinces. C'est quand même un immense pays, c'est l'Europe entière. Donc c'est un immense pays de cultures différentes, de mentalités différentes. C'est pas vraiment facile d'arriver à quelque chose. Mais il faut mettre des bonnes structures, des bonnes infrastructures, améliorer encore une fois la qualité des joueurs, et je pense que c'est tout à fait possible. D'autres pays en ont fait la preuve. Moi je viens d'un tout petit pays, la Suisse. Bon, le soccer existe depuis beaucoup plus longtemps. Mais je vois les progrès que la Suisse a fait en soccer. Et si je les transfère dans un sport que vous connaissez bien en Suisse, c'est le hockey sur glace, qui est devenu, la Suisse est devenue aussi une des grandes nations du hockey sur glace. Et il y a 20 ans, on ne parlait pas d'elle. Donc il a fallu s'unir, il a fallu travailler sur des concepts d'unité commune. Ça veut dire que tout le monde a la même idée, on travaille dans le même sens. Et c'est seulement avec cet objectif-là que les Canadiens, les Québécois peuvent arriver. Mais d'abord, il faut aussi que les Québécois se réveillent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois dans les équipes nationales. Donc il faut aussi qu'eux fassent quelque chose pour aussi améliorer leur qualité de joueurs de soccer. C'est d'abord, moi c'est toujours un plaisir d'abord de voyager pour mon métier, pour le sport que je fais, qui m'a donné le privilège de visiter plus de 80 pays dans le monde et de rencontrer d'autres cultures du football, d'autres mentalités d'hommes et de femmes. Donc de revenir au Québec, c'est une nouvelle aventure, je pourrais dire pour cela, une nouvelle connaissance. Mais j'ai vécu ici, donc c'est un retour encore plus, c'est presque un retour au bercail, je dirais.
et je rencontre beaucoup d'amis que j'ai connus avant et de voir l'évolution. C'est un grand plaisir pour moi de voir ce qui s'est passé et puis si je peux apporter encore quelques petites graines au développement, ça me fera un grand plaisir.